Bijou, je t'ai déjà parlé de ma dashcam. De quoi? Ma dashcam, c'est la Venturi F1. C'est quoi ça? Ah bah écoute, moi je trouve que c'est génial, regarde. On a déjà une petite caméra ici devant. Ouais. Et puis, C'est pas mal ça. j'ai une petite caméra derrière. Bon bah. C'est assez dissuasif quand j'ai quelqu'un qui veut un peu m'embêter. Donc en fait, vous m'avez copié quoi. Comment ça on t'a copié? Bon ok, c'est pas un tout. Je suis habitué moi aussi avec les systèmes Oui, d'affaires. c'est vrai, c'est Bon, vrai. ça m'a pas réussi. Donc du coup, j'ai peut-être une petite surprise pour toi et pour nos amis. Viens voir avec moi. Qu'est-ce que t'as? Mais non! Ah ouais, regarde. Ah, c'est génial. Bon, bah, on va peut-être la monter. Je suis tombé sur une bonne promo, sur un magasin bien connu qui vend énormément de matériel. Je pense que plus tard, il y aura aussi également un petit code promo qu'on va essayer de vous obtenir si vous souhaitez acquérir aussi cette caméra. Donc maintenant, on va démonter l'ancienne et on va faire le nouveau montage. Ok. Et bah, au fur et à mesure, on explique un peu ce qu'on fait. Voilà, Ok. voilà. Bon, allez. Ah, ma petite Suze, c'est parti. Ça, en fait, c'est un pied pour mettre la caméra en hauteur, si on veut, sur le guidon. Et ça, c'est la connexion. Une grande connexion et longue. Bien pratique. Connexion, mettre sur la batterie, avec un petit fichier. Donc voilà les 4 connexions. Il y en a une pour la batterie, il y en a une pour la caméra de devant, une pour la caméra arrière et une pour la télécommande. C'est très simple. Prendre soin de vos caméras, bien sûr, très important. Et ça, ben, en fait, ce sont les câbles justement pour alimenter donc les allonges caméra. Oui. Alors, et ici nous avons. Hop, 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 hop. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, pourrais-tu m'aider? Ah, les collants. Ça, ce sont des collants. Parce qu'il y a des vis quand même. Oui. Vas-y. Bon garçon. C'est des excuses, ça. Oui, il faut s'en servir. Hein. Un peu d'outillage. Eh ben voilà. Le petit tournevis pour Oui. l'introduction de la carte. Donc je suppose j'en déduis que ce sont des petits outils. Voilà. Ça, c'était pas avec. Un petit quelque chose. Des vis de rechange à mon avis. Ah, Non. Non. Ça, c'est certainement pour. Des vis plastiques ça. Hein. Voilà, certainement pour mettre ton boîtier stable quelque part, le fixer. Peut-être ici, c'est pour les caméras. Peut-être. Enfin, moi, je les ai collés, ça a l'air de bien fonctionner. On va tester tout ça. On va tester l'ancien câble, l'ancien câblage de la dashcam, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un petit truc astuce. Puisque mon câble est là, je dois définir mon câble, entre autres ici, notre télécommande. Faut pas me donner cette vis de mon ancien câble, en tant que fil.
tout simplement. Ici, j'utilise un Velcro. Je n'ai pas tous les ordres avec moi. C'est pas grave, tant que ça tient. Parce qu'on va y aller en délicatesse. Hop. Voilà. J'ai le bouc ici. Et, sans forcer, on va regarder ici. J'arrive à pousser. Et quelques sont pas mal. Tu l'as eu? C'est C'est génial. Et sans démonter quoi que ce soit? ça, je démonte au minimum. Après, on va bien cacher le câble, on fait le poids, on a les petits comme tout ça, voilà, il y a 5 câbles. Après, on va bien cacher, on va essayer de faire un bon chemin de câble. Bien propre. Le plus propre possible. Oui. Pas de boule de laine. Pas de boule de laine, pas de nœud. Et pas, surtout, ça, c'est mis dans les notices. Attention au niveau des câbles, caméra, tout ça, les câbles sont sensibles. Donc, ne les croquez pas, ne les pliez pas en deux. Donc, laissez plus enrouler, avoir des belles couches dedans. Dans la mesure du possible, bien entendu. Et oui, je l'ai aussi. Il y a quand même pas mal de câbles, hein. C'est assez long, donc que ce soit sur une moto plus compacte ou une Goldwing, ça doit le faire. Plus long. Ça tient assez, donc aujourd'hui, là. C'est pris dans les. Et différemment, tu vas pas mettre des grands disponibles. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Je vais découvrir. Je vais découvrir en même temps que toi. Allez, on Ah, d'accord. Support. Un support. Ok. Non, c'est noir sur noir. C'est noir sur noir. Ah oui. On peut faire ça alors. Hein. Voilà. Il faudra du travail, moi. Donc, un attache guidon. Avec quelques joints suivant le diamètre de guidon. Ensuite, une petite rotule pour l'orienter. de caméra. C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Ok. Tout beau. Ça peut servir auto si vous en servez pas. C'est pour les GoPro, pour être planifié. Ouais, il faut essayer. Il y a toujours des trucs et astuces. Et je replace avec le matériel. Ça me sort. Exactement. Nous mettons les doigts. Oui, ça fait ensemble. Ce qui est vide, on va déporter. Ici, on va l'ouvrir aussi. Hein. Oui, bien On sûr. va profiter. Profitons. Ah, bah, je décèle une caméra de l'allonge. Ça, c'est la caméra arrière, je crois. C'est la caméra arrière, tout à fait. Parce que, bah, on te profite en fait pour la vue sur la tienne. Hein, Bien sûr. N'oublie pas qu'il y a un bout d'emploi quand même, mais bon, je vous rassure, le mien il est dans l'atelier et il est toujours ouvert à certaines pages, donc il faut terminer le livre. Donc on a pas mal de longueur de câble pour la caméra arrière. Allez, il y a 1m10 facile, à mon avis. Oh oui. Il y a de la longueur. Tous les éditeurs enroulés délicatement. Pas les croquer en 8 trop serré. Bon, bah, pas d'élusion, ça sera un câble avant. On sent déjà qu'il y a peut-être un peu plus de longueur aussi. Ce qui est normal. Puisque le paquet sera situé dans la partie salariale. On a un peu de place, donc on va profiter. Pas tout dérouler en une fois pour éviter les nœuds, mais on constate qu'il y a la longueur. Oui. Voilà. Il y a un beau paquet. Un beau paquet. Ok. Je dois l'ouvrir dans le bon sens. Je vois que c'est déjà plus compris là-bas. Voilà. Parfois, on a tendance à tirer dessus, c'est très mauvais. Si tu tires tout de suite dessus, ça va pas faire. Toi qui es électricien, tu en sais quelque chose. Vous pouvez déjà voir que là, bon, on a. Oui, donc c'est un genre de câble coax, hein. C'est un coax ou c'est fibre? Non, je fais pas de fibre. Voilà. Ça m'étonnerait. Mais c'est un genre de coax alors. On va au bout. Ouais. Donc c'est un genre de câble coax. Donc vous avez une masse et un conducteur principal. Donc pour une, et l'autre c'est complètement différent. Donc on sait faire la différence des deux. Arrière. Ah bon, regarde. Oui, je l'ai noté C'est bien. pour pas me tromper. Mais c'est bien. Ah, bah, Ok. autant être précis et pas faire comme des vérités. Hein. Exactement. Allez hop. Voilà. Allez, vas-y. Coucou les amis. Voilà. Allez, comme promis, on fait plan B. Ici, je m'attache sur le connecteur, pas sur le câble. Je vais glisser. 2, si vous serrez trop fort, ben, là aussi, on risque de l'abîmer. Donc, je préfère être sur du dur, le serrer un petit chouïa un peu plus fort, et on reprend la même méthode, en délicatesse. On va le faire passer, voilà, il est gentil. Voilà. C'est pas besoin de plus. Truc astuce, hop, je remonte. Pour couper caleçon, moi je viens sur le niveau de l'attache. Parce qu'aller chercher ma pointe là, j'ai toujours peur d'aller abîmer mon câble. Donc là, je vais sur du dur. Hop. Et voilà. Bon, mais n'empêche, on avait dit, hein. Il y a de la longueur. Il y a de la longueur, hein. Oh, purée, dis. Les faces. Là, moi, je l'aurai. Bon, bah. Allez hop, on continue. Je t'écoute. Nous avons été fournis de petits outils. Oui, les petits outils sont là. Ils sont ici, voilà. Ils m'ont déduit que c'est l'article à laine. Oui. La clé sous-temps. Bon. Desserrer un petit peu. Oula, mais c'est bien serré, hein.
Bien déjeuner au matin le pied. Voilà. C'est juste pour positionner notre caméra. Donc évidemment, on a quand même bien dégraissé. Tout à fait. On a bien dégraissé la carrosserie, remplacement de l'ancienne caméra. Pourquoi? Je me souhaite, vu la configuration de la moto, les anciennes images que j'avais, j'ai trouvé sympa d'avoir une image droite à la conduite et tout ça. Donc, je vais mettre plus ou moins droit. Le truc le plus important, je vais regarder le dépôt qu'on a en sortie de caméra, justement pour pas crier trop forte. Donc, je préfère peut-être descendre un peu. Voilà. Comme ça, là, voilà. Là, pour moi, rien ne bouge. Rien ne force, surtout. Ça me paraît bien. Le reste, là, je sais plus ou moins où je dois le remettre. On détache l'isolant du M3. Et on va faire coller. Et on a un petit coup de clé déjà dessus. C'est le squelette déjà bien réglé en même temps. Et par rapport à ce que j'ai envisagé, j'ai tout à fait positionné. Bijou, Oui. tu viens de trouver quelque chose à ne surtout pas négliger. Sinon, on va avoir un souci dans les images. Oui. En fait, vous avez un petit repère blanc aussi. Lui aussi, déjà au prix montage, vous pouvez déjà le régler de manière à ce qu'il soit à la verticale pour avoir une image droite dans le plan. Maintenant, c'est sûr et certain, quand on redressera la moto, on sera dessus, on desserrera et on profilera les petits réglages. Donc, la petite ligne blanche, en fait, c'est pour que C'est un point de les images soient droites. Exactement. Voilà. C'est un petit point de repère. Oui, parce que tantôt, elle n'était pas vraiment au bon endroit. Du tout. J'ai mis tourner en serrant et fait de finir, zut. T'as oublié de... Mais c'est toujours bon à savoir, sinon on va avoir un petit souci. Oui, les amis. Ici, je place de la toile vulcanisante. En fait, il faut légèrement l'étirer. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de colle. C'est le simple fait de l'étirer. Hop. Elle va se fondre sur elle-même. Enfin, se fondre. D'accord, mais Cette façon de parler. pourquoi Ouais. tu fais ça? Un, je vais assurer l'étanchéité. Et deux, en même temps, ça va peut-être l'empêcher de se défaire. J'ai remarqué que le clip n'était pas parfait. Donc, autant sauver ses arrières. Oui, mais bon, il clipse quand même. Il clipse. Ah, Pas ça à va. mon goût, mais Ah, voilà. voilà. Oui, il faut savoir, c'est qu'en fait, Bijou est un électricien. C'est comme ça qu'on dit? Oui, oui. Voilà. Donc, évidemment, il a ses petites habitudes. Hein. Oui, mes petites manies, hein. Mais j'avoue que même sur la mienne, on a protégé la connexion des intempéries. Donc, cette affaire, de toute façon, c'est simplement une sécurité. Voilà. Alors, dis-moi, Bijou, comment ça se passe pour la caméra arrière? Bien, on revenait tant bien. Sauf que je fais des bêtises, hein, c'est trop vite. Regardez. J'avais foré avec mon ancienne caméra un petit trou. Ça n'était pas trop déformé. Donc j'avais sur mon câble et je vais réenfiler mon O-ring. Hop, dedans, plus délicatement Ah, donc ça, possible. c'était un petit truc que tu as fait toi-même, ça. Exactement, oui. Donc c'est pas fourni avec. Donc moi j'avais foré du même pu Pour pouvoir mettre faire passer mon câble. voilà, le câblage. Et du coup, vous allez voir le petit O-ring là. Ça me prendra peut-être une minute ou deux à voir. Oui, en fait, tu vas pouvoir le mettre autour, justement, Voilà. pour protéger ton câble. Ça protège ton câble au niveau des petites bavures du truc que j'avais fait. Tout à fait. Et en même temps, soyons clairs que c'est propre. Hein. Oui. Allez, un petit Ça fait un peu fini. Bon, on y va délicatement. Le but, ce n'est pas de casser le câble non plus, de rentrer dedans, doucement. En tout cas, ça fait une belle finition. Hein. C'est Voilà, vraiment c'est bien. plus propre. Oui, oui. Donc, en fait, tu vas utiliser L'ancien support. Voilà, l'ancien support, et tu vas simplement y glisser la caméra. Exactement. Moi, De je la vais peinture. peut-être la serrer. Nous, Même on chose. va- Oui. N'oublions pas notre repère. Et ici, hop, je vais la tourner vers ça. Ici, la caméra arrière, elle fait mon 1080. Oui, tandis que celle qui est devant est faite en 4K 4K, exact. Allez, On va hop. rentrer ça. La petite phrase habituelle. Allez, hop. Allez hop, ah oui, c'est... Ok. Donc là, je vois que mon système est encore plus trop serré. Hop, vous avez quand même des outils à portée de main. Je vais peut-être le défaire totalement pour qu'il rentre. Hein. Je vais l'écarter un peu, voilà. Et il doit rentrer dans la petite sphère, voilà. On entend le petit clac, donc là, un peu pivoté. Idem. On restera la moto, on fera les tests. Les réglages. Définitifs. On n'a pas oublié la petite languette, hein. Sinon, ça va être fou. Et à ce moment-là, Et bien maintenant, on va remonter mon connecté d'abord. connecter, bien sûr. Connecter la caméra avec le Et caméra. faire un test avant, si possible. Donc, il faudra aussi connecter Voilà. le boîtier et ne pas oublier la Alors, je vais voir si mon connecteur peut rentrer à l'intérieur de la moto. Je préférerais. C'est pas gagné. On va trouver. La difficulté, c'est bien qu'il rentre. Ça, c'est pas grave. C'est bien qu'il rentre, mais le problème, c'est que je dois pouvoir y glisser mes doigts aussi.
pour y attacher mon connecteur. Donc y attacher mon connecteur, c'est pas encore une grande difficulté, parce que je peux prendre un aiguille s'allonge, je le connecte tout de suite et je tire, et après je reste caché avant tout. Pour là, c'est qu'il se dessert. J'ai pas envie de tout défaire pour recommencer le travail. Donc à mon avis, le connecteur restera sûrement dans la partie interne du support de plaque. Allez, Allez, on y va. Bijou, ça devient franchement intéressant là. Tu peux m'expliquer? Alors, bon bah, nous avons nos conducteurs, donc on va faire le branchement électrique. Nous avons le conducteur positif, du positif permanent, avec la petite fourchette qu'on va rentrer au niveau du connecteur, à la borne de la batterie, le négatif avec sa petite fourchette, et Oui, ceci, ça va nous servir à quoi? alors ici nous avons du 12 volts après contact. Donc au moment où vous allez Tourner la clé, tout simplement, là vous allez envoyer du jus à votre système. Ce qui va servir entre autres à démarrer automatiquement la caméra au niveau de son enregistrement et tout ça. Même chose, on a plusieurs options quand même dans le système. Pourquoi vous avez également donc on la branche en permanence, c'est peut-être aussi en cas de pépin, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit système de surveillance au niveau de la moto. Si quelqu'un rôde ou quand la moto, que sais-je, en fait, l'application se met en route. Elle enregistre. et on va enregistrer, faire une photo et garder l'information aussi pour l'utilisateur. Et tout sera dans la carte. Et à ce moment-là, quand vous ouvrez votre application, que vous vous connectez soit au boîtier, je vais dire, soit vous allez chercher la carte, eh bien, vous aurez les vidéos. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, tu montres comment on fait? Oui, oui, mais justement, elle sonne. C'est ça qui est marrant. Oui, oui, oui. Et on sait la faire parler. Tu vas voir, c'est assez amusant. Mais moi, maintenant, je veux savoir comment on fait. Avec les gros doigts de Bijou. Bon, on va déjà voir si ça c'est debout. Les doigts sur Il est dans les chirurgiens qu'on disait tout à l'heure. Voilà, je rentre bien. Ok. Je vais déjà m'assurer que tous mes autres connecteurs, ça fait beaucoup hein, quand même. Oui, hein, il me semble que ça quand même. C'est une moto connectée, hein, bon. Hop. Moi, je cherche mon que j'ai laissé. Ça te fait pas. Ah, mais le donner, moi. Les jours, branchez le souci correctement. Ça va aller, Bijou. Alors. Ah oui, avec nous, rien n'est préparé. Les bêtises non plus, d'ailleurs, c'est jamais préparé. Ça marche aussi, ça. Bon, étape suivante, je vais regarder mon négatif. Et après, on va s'occuper Oui, gentiment ça je vais filmer, je veux savoir. de l'après-contact. Ok, Bijou, toujours bien équipé. Connecteur rapide. Donc là, ben, j'ai laissé mon mou qui vient de ma boîte à fusible avec mon après-contact. On va couper ici le câble parce que ça se sert avec l'isolant. Maintenant, attention, le câble, de temps en temps, les câbles sont très fins. Donc bien s'assurer plus tard que le contact se fait bien avec le système. Sinon pour le reste, ça va aller tout seul. Alors, il y a un sens, par exemple, tu peux le pincer comme ça. Ouais, donc ton câble peut continuer. Par exemple, il se tourne à la boîte à fusible, tu vois. Ouais. Donc il peut rester en une pièce. Il sera pincé. Il va faire contact sans briser le câble. Et de l'autre côté, alors, ça va s'arrêter. Tu as un petit arrêt. Là, on voit le petit ergot là, tu vois. Oui. Donc tu rentres ton câble là par contre, il va s'arrêter là. Et la griffe qui est ici quand on va serrer, quand on serre, tu as tes petites griffes avec des petites dents qui vont entamer la gaine du câble et faire contact. D'accord. Voilà. Moi, dans mon sens, ben, je vais rien faire dépasser. Par contre, je vais déjà prévoir ma pince. Ah oui. C'est Bijou. On l'avait pas prévu, hein, celle-là. Hop. On la dépose ici. Comme j'ai dit, on ne prévoit rien. Non, ça sert à rien. C'est pas ça parler, mais je vais quand même me débarrasser de mon câble là.
à la poubelle derrière moi. Et du coup, bon, celui-là, il est assez épais, donc lui, je ne m'inquiète pas de trop pour lui. Mais lui, ce que je pense faire, c'est que je vais quand même le plier en deux, pour être certain. Donc, il va arriver là, et je vais m'arranger pour qu'il soit vertical comme ça, toi. Donc ça va bien le serrer, bien passer, bien rentrer dedans. Oui. C'est pas évident, ça va se fermer Non, un je peu. vois ça. Ouais, bah, c'est bon avec ma main et voilà, c'est pareil, tout seul. Et j'espère que j'ai le métal dedans. Je le sens pas. Ça s'ouvre automatiquement, celui-ci, j'ai pas le métal, hein. T'as vu le métal, toi? Ouais. On va confirmer. Non. Non, non, non. Alors, je pense que j'ai tombé sur une mauvaise fiche. Ça peut arriver. Oui, y a pas la griffe. Mais enfin, bijou! Incroyable. Je vous dis, rien n'est préparé. Rien. Regarde. Effectivement, il y a une... Attends, je recadre. Voilà. Bah, effectivement, il y a une fameuse Voilà. Et différence. en fait, tu as des petites dents ici derrière. Hein. Donc, le fait de serrer, clac, tu vas entamer la gaine de ton câble. Désolé. Je m'ouvre un petit peu. Allez, on recommence. On commence là, on voit que c'est fermé. Donc, Bon, ma partie... je suis désolée pour la qualité du film. Hein. Je fais ce que je peux pour le suivre. Hein. Là, je rentre. J'ai dit que je n'avais pas besoin de plus. Ouais. Donc là, maintenant, tout est bien rentré Tu as ta dedans. pince? J'ai ma pince derrière moi. Bon, je te refais pas la blague de tantôt. Non. Et bien serré. Normalement, on se met à plat. Voilà. Ouais. On n'a encore rien collecté au niveau de nos caméras et tout ça, donc on ne teste rien maintenant. On s'assure juste que ma connexion est bonne, de chaque côté. Okay. Ouais. Et là maintenant, on va raccorder notre boîtier. D'accord. Ok. L'avantage, c'est tant qu'on n'a rien accordé, Oui. on aurait créé un petit court-circuit ou quoi, un petit fil qui flotte et craque patate. Vous envoyez un court-circuit sur le boîtier, Eh ben, craque patate. faire un peu de prière ou jouer à l'auto, ça fonctionne toujours bien. Donc là maintenant, on peut se brancher gentiment, tranquille. Précaution particulière en plus, mais on va refermer le petit boîtier. Mais, petite précaution quand même, je vais enlever le fusible aussi. Comme ça, si je crée en branchant, que je trouve pas bien le bon connecteur, tout ça, pas faire les petits micro-étincelles, tout ça. D'accord. Voilà. Et c'est des mini-fusibles. Ouais, mais ils sont bien accrochés. Pas trop vite. 2 ampères. Allez. 2 ampères, ouais. Ok. Bijou, tu as l'air embêté. Oui. Bon, j'ai les paluches. Et là, si tu veux bien faire un gros plan. Attends, on va essayer de les mettre sur le blanc. Ouais, c'est le blanc. Vous voyez les deux petits points noirs? Eh ben, en fait, c'est des vis que l'on vient placer Sur la plaquette. sur la plaquette. Et la plaquette, en fait, elle vient protéger la carte. L'emplacement de la carte mémoire. Voilà, que vous pouvez placer ici. Le problème, c'est vraiment trop petit. N'est-ce pas? Oui, là, c'est franchement petit. À la limite, j'aurais préféré des vis avec un peu les fiches RGB qu'on avait dans le temps. Avec les fiches qui dépassent quand vous branchez sur votre carte graphique, tout ça. Tu vois, c'est avec un petit dépassant, c'est plus facile. Oui, Là, j'aurais préféré ce système-là. Maintenant, malheureusement. vu le métrique de la vis, même chez des spécialistes électroniciens, je ne sais pas si je trouverai ce que je veux. Donc, peut-être que je ferai un plan B. Bon, dans un premier temps, je vais remettre la vis évidemment. Peut-être qu'il faudra une vis légèrement aimantée. Je n'aime pas. Aimanter et faire l'électronique dessus, même si la masse est tout ça, je n'aime pas trop non plus. On verra. Je t'avoue que moi, j'ai dû faire un plan B. Parce que moi, j'ai perdu ces petites vis-là. Alors, je vais vous montrer.
Malheureusement, j'ai dû mettre ça. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Oui, d'accord. Écoute, au moins, il est protégé. Si jamais il y aurait un peu de pluie, un peu d'humidité, peu importe, au moins il est protégé. Mais voilà, ce serait un petit message à faire passer, s'il vous plaît. Trouvez une autre solution. Oui. J'ai une question du coup. Est-ce que tu retires régulièrement ta carte? Ah bah écoute, c'est quand même plus facile que de passer par l'application, parce que par l'application, ça dure trop longtemps, et tu dois laisser ta moto sur le contact. En plus, ouais. En plus. Du fait que moi, vous savez que je fais des longs voyages, des longs road trips, je vide mes cartes tous les jours au soir. Donc je peux avoir 2 ou 3 cartes à la limite, mais je les vide tous les jours au soir pour les réinjecter en disque dur et tout ça. Donc je suis amené, même quand on roule ensemble avec un appli, chaque fois que je rentre, je retire ma petite carte et voilà, je décharge et je fais mes petits montages et tout ça. Donc c'est ça un peu l'intérêt aussi de voir quel plan je dois faire par rapport à ton petit plan B. Enlever l'étiquette, tout ça, à un moment donné, ça colle plus, on a remplacé les existants. Nous, on doit vraiment trouver un véritable plan B. Je vais réfléchir à la question. Je me demande si je ne vais pas regarder pour... j'aimerais bien créer aussi l'étanchéité. Oui, tout à fait. C'est une question de sécurité, oui. Il faut que je vois l'envers du petit couvercle. Tu le remets à chaque fois. Alors, le petit couvercle, il est remis à chaque fois. Ça, je ne l'ai pas perdu. Mais malheureusement, les 2 petites vis, comme beaucoup de gens, à mon avis. Mon avis, oui, ça risque d'être un problème. Au revoir, maintenant, si vous avez qu'une utilité, c'est une fois déchargé sur votre téléphone. Oui, normalement, c'est bien l'application qui se trouve sur ton téléphone. Si vous n'utilisez que ça, évidemment. Oui, surtout que tu peux, normalement, si j'ai bien lu, écraser les anciennes vidéos par les nouvelles, voilà, au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas de nécessité. Mais je trouve que les vidéos sont quand même... Donc je disais, je trouve que les vidéos sont quand même très belles et enfin, on peut les utiliser sur YouTube, sur TikTok et tout ça, et c'est ce que je fais. Donc c'est un peu dommage de laisser les vidéos là-dedans, quoi. Autant les sortir. Tout à fait. Comme tu dis, via l'application, je dois m'informer à l'application aussi, bien entendu, et voir ce que je peux retirer. Voilà. Non, si c'est la montée d'un col, on devait reprendre la Molina avec 40 km de virolo, ça fait un peu lourd à télécharger, hein. Et j'ai pas la fibre pour disons. Donc voilà. On va regarder à ça. C'est fini. Bon, Bijou, maintenant qu'on a fait la connexion... Déjà dans le bon sens. Oui, hein, c'est bien. On l'a déposé, c'est mieux. Donc, on a remis, évidemment, les toutes petites vis. Oui. Alors, Bijou n'a pas réussi parce que, même moi, j'ai très dur à les voir. Ça a été vraiment chaud. Je vais trouver un plan B pour ça. C'était chaud. Ça plaît pas. Même si ça aura eu des difficultés, là, je peux pas me permettre. Donc là, je regarde l'emplacement définitif du boîtier. D'abord, on va la tester. Donc, on a tout testé. tout câblé. Maintenant, elle est là. Faut voir la liste, c'est à l'arrache. Hein. On va voir si on a bien travaillé. Il faut un certain temps pour démarrer. Non. Alors, ok, c'est très probablement, comme je disais, mon câble de... J'ai coupé. Mon câble, qui n'est peut-être pas forcément bien pris. Donc c'est ça qu'à la limite, ce que je peux faire aussi, c'est les nouer ensemble. Oui. Au pire, je fais une soudure. Hein. Eh ben, on va regarder à ça. On va d'abord regarder à ça, parce que... Ah ben non, ouais. Le fusible. Ah, t'as retiré le fusible, le 2 ampères. Mais enfin, Bijou. Et voilà, encore une bêtise. Ah ben non, c'était une négociation. Hein. Dis, on va finir tous les deux dans le bêtisier, c'est pas possible. Un vidéo grec. Bon, il faudra me donner un petit pourcentage, hein, quand même. Oh. Allez, c'est ce qu'on préfère avec moi, des nouveaux pneus. Quelques pleins, déjà. Ouais. Ça va? Une fois de plus, là aussi, ils ont décidé de faire des fusibles qui sont mini. Voilà. Bon, allez, bien. tentative. Bon, tentative 2. Normalement. Start video recording. Wi-Fi on. Bon, alors maintenant, tu vas télécharger l'application, à moins que tu l'aies déjà. Et nous allons la mettre en français. Et là, elle est déjà en train d'enregistrer. Tu vois, le petit point là. C'est l'enregistrement. Si un jour il y aura un souci, tu appuies sur le rouge. Et là, Start wirelessly recording.
Ça fait des images qu'on peut pas effacer ou ce genre de Si, si. choses aussi. Voice recording off. Ah, on peut lui, ça va. En fait, normalement, Stop recording. voilà. En fait, normalement, quand tu mets le contact, automatiquement, c'est le point vert qui va t'indiquer qu'elle va commencer à enregistrer. Ok. Et si par malheur, tu aurais oublié de mettre la carte dedans, les 3 points vont rester allumés et elle va t'indiquer, elle va te le dire, que la carte n'est pas dedans. Ouais, ça se voit. Voilà. Mais nous allons mettre tout ça en français. Oui, oui. Alors, là, ici, on me demande d'appuyer sur le bouton Wi-Fi. C'est bien ça? Veuillez activer la fonction Wi-Fi de la dashcam en gardant le téléphone à moins de 2 mètres de la caméra. En fait, à chaque fois que tu vas vouloir interférer avec l'application et ton appareil, tu dois te tenir à moins de 2. À moins de 2. Voilà. Donc, vas-y. Mais bon, tout ça, on va voir au fur et à On mesure. va voir au fur et à mesure. Ouais. Parce que le téléphone, c'est un nouveau que je ne connais pas. Donc, on va s'appuyer. Bon, bah, au pire, j'ai encore mon On va application. y arriver. Allez, à tout de suite, les On va amis. y arriver. Comment mettre un homme à genoux? Non, les gars, c'est encore pire. Il est couché. Ça va, Bijou? Oui. Très bien. Bon, alors, avec l'application, pas évident, hein, au tout début. C'est pas évident avec l'application au tout début. Non, je m'entends un peu. Mais bon, tu vas trouver la solution, il n'y a pas de souci. C'est une petite bêtise, hein. Oui, certainement. Le tout. Comme on dit toujours. Il y a un petit livre. Il n'a pas été fait pour les idiots. Faut le lire. Et Bijou avait déjà commencé, hein. Donc, ça va être sa Bible ce soir. Allez hop, on va remonter tout ça et regardez. On va encore arranger un peu les histoires ici. Parce qu'il ne faut pas non plus déranger le graissage automatique de la chaîne. Donc on va voir un petit peu comment il va arranger ça. Mais les fils sont bien placés, correctement. Hein, on a remis des attaches. Donc voilà, on continue. Ah, une paire de jambes. Bon ben. Tout va bien.